Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce beau vendredi pluvieux d'octobre. Donc j'adore les journées de pluie. Puis on dirait qu'à chaque fois qu'il pleut, j'ai envie de faire un podcast, d'enregistrer un épisode de podcast. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me donne envie de venir me réfugier avec mon petit cacao tranquille, puis vous parler doucement. Donc, ce matin, j'ai eu envie de venir vous parler d'un sujet qui me passionne énormément depuis quelques mois. Puis, d'un sujet, d'un concept, en fait, qui a vraiment eu un impact à plein de niveaux dans ma vie. Autant au niveau de ma vie personnelle qu'au niveau de mon entreprise. C'est le concept des énergies masculines et féminines. Donc aujourd'hui, l'épisode de podcast, ça va être vraiment pour vous introduire à ces deux énergies-là, que vous les compreniez mieux. Mais dans d'autres épisodes, j'aimerais ça pouvoir vous faire des liens avec justement plus l'entrepreneuriat. Comment je l'utilise dans mon entreprise, de quelle façon concrètement j'utilise ces concepts-là pour avoir une entreprise qui est vraiment dans le respect de mon énergie, qui va vraiment suivre mon flow naturel. Donc, voilà. Je vais vous en parler plus tard dans l'épisode, un petit peu brièvement, juste vous introduire, vous mettre la puce à l'oreille sur ce qui s'en vient pour les prochains épisodes. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous introduire à ces deux énergies-là. Donc, qu'est-ce que c'est les énergies féminines, les énergies masculines? En fait, on en entend aussi beaucoup parler comme étant les énergies du yin et du yang. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. J'ai une vidéo qui parle de ce sujet-là d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Mais on parle un peu des mêmes concepts. Dans le fond, le yin, c'est l'énergie féminine. Le yang, c'est l'énergie masculine. Donc, ce que ça dit, en fait, cette idée-là d'avoir cet équilibre-là entre ces deux énergies-là, c'est que plus on va justement favoriser de mettre de l'avant des activités ou des façons de faire, d'être qui sont dans l'énergie féminine, mais aussi dans l'énergie masculine, plus on va sentir que justement, il y a un certain flow, une certaine paix d'esprit, un certain calme, un certain équilibre dans notre vie, dans notre entreprise. Donc, le but, c'est vraiment d'essayer de ne pas mettre un de côté ou l'autre de côté, mais de vraiment prioriser les deux dans notre quotidien, dans notre vie en général. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des deux. Donc la première énergie, c'est l'énergie féminine. Donc l'énergie féminine, l'énergie yin, c'est une énergie qu'on va décrire par des mots comme le flow, la spontanéité, le plaisir, la créativité. Donc, c'est beaucoup dans le recevoir, dans l'être, dans la lenteur. Donc, la connexion avec les émotions, avec son intuition. Donc, ça, c'est ce qui décrit beaucoup l'énergie féminine. D'un autre côté, l'énergie masculine, c'est une énergie qui est beaucoup plus dans la structure, dans la logique, dans le donner au lieu de recevoir, dans les routines, le focus, les objectifs, la discipline, dans le faire. Donc, juste en lisant ces deux séries de mots-là, vous pouvez déjà voir que probablement la société dans laquelle on vit valorise beaucoup plus l'énergie masculine. On est dans une société dite patriarcale, donc c'est vraiment le masculin qui est mis de l'avant, puis encouragé, puis voilà, qui est encouragé. Mais il faut pas oublier que le féminin est super important. Donc souvent, on le laisse de côté, on n'a pas été encouragé à être tout simplement, à se connecter à notre intuition, à être dans le plaisir, à prioriser le plaisir, à créer, à être connecté à nos émotions, à ralentir. On a été souvent découragés à aller dans ce sens-là et vraiment encouragés à adopter les caractéristiques du masculin.
Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir développé un masculin qui est très fort à l'intérieur d'eux, mais qui vont avoir délaissé le féminin. Ou il va y avoir des personnes qui peuvent avoir vraiment développé trop leur côté féminin, puis qui vont justement laisser de côté le masculin. Donc, l'idée, c'est d'avoir un équilibre entre les deux, comme je vous dis depuis tantôt, puis pas avoir un des deux qui est trop présent ou un des deux qui est complètement absent. En tant que femme, souvent, on va se reconnecter, on va se reconnaître davantage dans l'énergie féminine. Donc, notre essence profonde, souvent, va être plus une essence féminine. Mais là, ça se peut aussi que, comme femme, vous vous reconnaissiez plus comme étant plus fortement dans l'énergie masculine. Puis ça, c'est un autre élément en soi, de comprendre que, en fait, c'est pas parce que on est un homme que nécessairement on a plus de masculin développé en soi. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on a plus de féminin de développer en soi. Ça peut vraiment être complètement l'inverse. Il peut y avoir une femme qui va avoir beaucoup de masculin, puis son chum va avoir beaucoup de féminin. Donc, c'est vraiment variable. Mais tout ça pour dire que l'important, c'est, premièrement, c'est de justement être capable de identifier, OK, dans lequel des deux essences, féminine ou masculine, est-ce que je me reconnais plus en ce moment? Est-ce que j'ai tendance à être beaucoup dans mon masculin, dans la structure, dans la routine, dans le focus, dans la logique, dans les objectifs à atteindre, la discipline? Ou est-ce que j'ai plus tendance à être dans mon flow, dans ma spontanéité, dans mon plaisir, dans ma créativité, bon, etc. Connecter à mes émotions, dans la lenteur. Donc, le premier point que je vous dirais, c'est vraiment d'essayer d'aller voir dans lequel des deux que vous vous reconnaissez davantage. Puis ensuite de ça, ben, c'est de voir, est-ce qu'il y en a un qui est sous-développé? Puis comment je peux faire pour reconnecter à ce côté-là? Donc, par exemple, si vous dites, OK, moi, mon féminin, il est vraiment très fort à l'intérieur de moi, j'ai pas de misère dans la spontanéité, dans le plaisir, tout ça, mais clairement, mon masculin, c'est vraiment, vraiment pourri. Donc, juste ça, de prendre conscience de ça, ça va vous dire, ah, OK, ça va allumer une petite lumière, qu'il y a peut-être un petit rééquilibre à y avoir. Mais dans un prochain épisode de podcast, je vais vous expliquer comment vous pouvez, à l'intérieur de votre entreprise, davantage, encore plus reconnecter à votre féminin. C'est ce qui va faire en sorte que votre masculin va embarquer spontanément. Puis à l'inverse, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à être beaucoup dans son masculin, dans la structure, la routine, le focus, c'est facile pour vous de vous donner des objectifs, de les atteindre, d'être discipliné, mais que vous sentez que, oh, la spontanéité, le plaisir, le flow, ça c'est un peu plus difficile, la connexion avec les émotions, ben encore là, le travail va être de vous reconnecter à votre féminin, hein, de toutes sortes de façons que je vais vous expliquer dans d'autres épisodes. Mais tout ça pour vous dire que finalement, en bout de ligne, pour retrouver cet équilibre-là entre les deux, au départ, il faut commencer à justement se connecter à son féminin davantage. Donc, retrouver des moments de plaisir. Créer davantage par pur plaisir. Accepter de recevoir des compliments, de recevoir de l'aide, de recevoir peu importe. Prendre le temps de se connecter à comment on se sent vraiment à nos émotions. Ralentir. Être à l'écoute davantage de notre intuition. Être au lieu de faire. Donc vraiment, plus on va reconnecter à ce féminin, à l'essence féminine en soi, plus après, spontanément, naturellement, la structure, la routine, le focus, la logique va embarquer. On va être inspiré, puis notre masculin va embarquer spontanément, puis on va pouvoir agir de cette place-là
hein, d'une place qui est vraiment naturelle, d'un flow naturel, sans forcer quoi que ce soit. Parce que là, je m'adresse vraiment aux femmes qui sont comme moi, qui souhaitent justement pouvoir profiter de la vie, qui souhaitent pouvoir respecter leur énergie, qui est fluctuante, hein, comme femme, qui souhaitent pouvoir justement avoir du plaisir, être dans la lenteur, prendre soin d'elles, prendre soin de leurs émotions. Donc, les femmes que j'accompagne, c'est des femmes qui sont souvent, qui ont cette essence féminine-là au fond d'elles, mais des fois qui sont un peu déconnectées de cette essence féminine-là. Puis qui, juste en reconnectant encore plus à cette essence-là, puis là, on va aller voir dans les détails comment on fait ça. C'est comme ça que justement, hop, le masculin va embarquer, puis ils vont avoir beaucoup plus de facilité dans leur entreprise à structurer, à être dans l'action, à avoir une clarté d'esprit, à se fixer des petits objectifs. Donc, voilà. Je vous partage tout ça aujourd'hui. Je sais que vous allez avoir beaucoup de questionnements encore. Aujourd'hui, c'est juste une introduction pour vous mettre la puce à l'oreille, pour piquer votre curiosité. Mais j'ai beaucoup de choses à vous partager en ce sens-là, parce que pour moi, ça a été vraiment révélateur d'apprendre à équilibrer ces deux énergies-là en moi. Puis à mener mon entreprise, à guider mon entreprise d'une façon où est-ce que c'est mon énergie féminine qui, avec laquelle je me connecte en premier, hein, qui va ensuite faire en sorte que naturellement, mon énergie masculine va embarquer quand c'est le temps, puis je vais être dans l'action quand c'est le temps. Puis quand je sens l'inspiration d'être dans l'action. Donc, pour moi, ça a été tout un processus qui a pris plusieurs mois, voire peut-être même, je dirais, plusieurs années, de trouver ce flow-là, de trouver cet équilibre-là. Puis aujourd'hui, écoute, c'est la plus belle chose qui n'a pas pu m'arriver de découvrir ce concept-là, de pouvoir l'intégrer comme ça. Je sens tellement que je suis justement dans le flow de la vie. C'était mon souhait quand j'ai démarré mon entreprise, de sentir que justement, j'avais la liberté de vivre une vie comme j'avais envie de la vivre, en suivant mon cœur, en suivant mes intuitions. Donc, j'ai super hâte de vous en parler davantage. Restez à l'affût. Je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir un autre épisode. Si vous avez des questions précises qui vous pop, n'hésitez pas à me les envoyer. Moi, ça me donne toujours des idées pour créer. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter. Puis voilà. Sinon, on se voit dans un prochain épisode. Pour ceux qui sont intéressés, donc je vais prendre quelques minutes pour vous parler de mon offre actuelle. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, restez à l'écoute. Puis sinon, on se revoit dans un prochain épisode. Donc voilà, je voulais prendre quelques instants pour vous parler de mon offre actuelle. Donc en ce moment, ce que j'offre, c'est un accompagnement sur 6 semaines intensives. Donc un accompagnement pour les femmes, justement, entrepreneurs qui sont dans les premières années ou en démarrage d'entreprise, de leur entreprise de services en ligne. Donc j'accompagne les femmes à travers, justement, cette présence en ligne-là, puis à travers justement tous ces questionnements-là qu'elles peuvent avoir pour les aider justement à bâtir une entreprise qui va être alignée à qui elles sont, vraiment très alignée à leur nature profonde. Une entreprise qui va être vraiment connectée à leur intuition, puis justement respectueuse de leur énergie. Une entreprise qui va les aider à bâtir une vie qui va être abondante à tous les sens, dans tous les niveaux. D'avoir, oui, une entreprise qui a du succès, mais aussi en parallèle d'avoir une méga belle qualité de vie
C'est ce que je souhaitais, puis c'est ce que je souhaite pour le plus de monde, qu'on puisse avoir cet équilibre-là entre les deux. Pas juste avoir du succès, mais aussi avoir du succès dans les autres sphères de notre vie. Donc, si ça vous parle, si ça résonne avec vous, je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo avec le détail. Dans le fond, vous pouvez cliquer, vous allez avoir le détail sur mon accompagnement. Vous pouvez aller voir le genre de thématiques qu'on risque d'aborder dans nos rencontres. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Le plus facile, c'est vraiment de me contacter sur Instagram. Mais si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez m'écrire par courriel. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous dis un super de beau week-end. Puis on se revoit dans un prochain épisode. Bye tout le monde!